Je pense que le Bernabéu vient de connaître l'une des pires soirées de son histoire récente, défaite 2-0 du Real Madrid contre le Celta de Vigo à domicile devant son public. Les fans du Real Madrid n'avaient pas vu jouer leur équipe depuis un mois et c'est pas plus mal vu ce que le Real a proposé ce soir, une performance désastreuse de A à Z et à tous les niveaux dans le club, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, et on peut même remettre la direction en question tant le manque d'alchimie sur la pelouse était criant sur cette rencontre et tant le comportement de certains a été inadmissible dans ce match. Je n'ai même pas envie de m'amuser à chercher qui est le premier responsable de ce fiasco total du côté du Real Madrid ce soir, parce qu'à mes yeux, ils sont tous responsables. Tous les joueurs qui ont foulé la pelouse aujourd'hui le sont. Xabi Alonso et son coaching staff également, pour le 11 qu'il a proposé, pour les changements qu'il a proposés du côté de Xabi, pour la préparation globale et ce que ça a donné sur cette rencontre et ce que ça donne ce Real Madrid depuis le début de la saison. Il y a des choses qui ne vont pas. Le club ne travaille pas assez dur, ne travaille pas assez bien. Je ne sais pas ce qui se passe derrière les portes à Valdebebas, ça c'est sûr, mais pour le coup, il y a quelque chose qui se passe mal. Et ça, c'est clair. Et on peut même aller jusqu'à la direction. Pour moi, Florentino Pérez doit prendre la parole, doit donner un coup de pied dans la fourmilière, doit soit demander plus d'implication de la part de ses joueurs, soit peut-être mettre Xabi Alonso sur la sellette pour qu'il arrête ses compositions d'équipe farfelues. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas à tous les niveaux. Et même d'ailleurs, la direction peut aussi se remettre en question sur son mercato et sur ses recrutements ces dernières années, qui ont, à mes yeux, aidé à casser l'équilibre de cette équipe et qui ont aussi aider à le casser en ne remplaçant pas des joueurs clés qui sont partis à la retraite pour certains, dans d'autres clubs pour d'autres. Ne voyez aucune forme de hiérarchie dans la manière dont j'aborde les différents coupables de ce fiasco dans cette vidéo. Je vais commencer par Xabi Alonso. C'est pas nécessairement lui le premier coupable, le plus coupable ce soir, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses quand même à lui reprocher sur cette rencontre. Déjà la préparation du match, son 11, Asensio, arrière droit, tu passes de Trent Alexander-Arnold, sans doute le meilleur latéral droit avec ballon, à Raúl Asensio, qui est ne serait-ce qu'en tant que défenseur central, déjà un joueur en dessous de la moyenne avec ballon, mais tu le mets à un poste où tu as besoin d'un petit peu de qualité avec ballon. C'est fou de faire ça. Ensuite, de l'autre côté, tu mets Fran Garcia. Après de piètres performances à Gérone, c'est sûr que Fran Garcia méritait une nouvelle titularisation. Et tu mets Alvaro Carreras en défense centrale, qui lui aussi n'a jamais brillé à ce poste pour l'instant sous le maillot du Real Madrid. Et vu que je suis fan de Benfica, je peux même vous le dire, il n'a jamais brillé à ce poste non plus du côté de Benfica, en tout cas pas dans une défense à 2, dans une défense à 3, c'est différent. À côté de lui, il y a Militao, quasiment irréprochable depuis le début de saison, mais malheureusement, Militao se pète. Et donc, c'est Rudiger qui rentre. Pas grand-chose à dire de mal, pour le coup, envers Antonio Rudiger, même si son match n'a pas été spécialement bon et il a envoyé des frappes, encore une fois, qui ne servent strictement à rien. Il en avait mis une, je me rappelle, avec Chelsea contre Burnley, et je me demande si c'est pas le seul but de sa carrière sur des frappes de loin, parce que sinon j'ai l'impression que ça ne fait jamais mouche et que ça finit toujours dans les tribunes. La défense, donc, sur le papier, déjà, ça n'allait pas, et dans ce qu'elle a produit, c'était encore pire. Évidemment, Fran Garcia, l'un des principaux coupables de la soirée, puisqu'il va prendre un double carton jaune complètement stupide en pétant un câble pour rien, tout simplement, sur deux actions quasiment coup sur coup. Fran Garcia qui est exclu, qui met son équipe à mal, bien sûr. Alvaro Carreras, il a fait pareil un petit peu plus tard en pétant un câble en fin de rencontre. Ça tombe bien, du coup, il n'y a plus d'arrière gauche pour le déplacement à Alaves le week-end prochain. Heureusement pour le Real Madrid, ça reste un plutôt petit match, même s'il n'y a pas de petit match pour ce Real Madrid, puisque c'est le Real Madrid, la petite équipe lors de ces dernières rencontres de Liga où le Real affrontait des équipes censées être moins fortes. C'était le Real qui était en dessous, c'était le cas à Gérone, c'était le cas ce soir contre le Celta de Vigo, c'était le cas contre Elche aussi, par exemple, contre le Rayo Vallecano. Quand le Real Madrid affronte une équipe supposée moins forte, ça ne va pas du tout du côté du Real. Je ne sais pas si les joueurs ont un complexe de supériorité, je ne sais pas si Xabi Alonso prépare mal ses rencontres, je ne sais pas qui est le coupable. Aidez-moi dans les commentaires à dire qui est le coupable ce soir, mais c'est très compliqué d'en trouver un seul, ça j'en suis sûr. En tout cas, j'ai déjà nommé Xabi Alonso, j'ai déjà nommé Fran Garcia, j'ai déjà nommé Alvaro Carreras. Continuons. Sur le terrain, Aurélien Tchouameni, j'ai du mal à lui en vouloir. Je trouve que ça a été le meilleur joueur côté Real Madrid sur ce match. Alors oui, c'est vrai, il apporte pas assez offensivement. C'est trop simple, souvent, ce que propose, trop simpliste, ce que propose Aurélien Tchouameni sur une rencontre. Mais il était tout seul à contrôler son milieu de terrain aujourd'hui, puisque Federico Valverde, qui ne veut pas jouer arrière droit et qui veut à tout prix être le capitaine de cette équipe et jouer au milieu de terrain, nous a encore montré pourquoi il n'a rien à faire dans le milieu de terrain du Real Madrid, puisqu'il a rien apporté de bon dans cette rencontre, à part penser à frapper à chaque fois qu'il reçoit le ballon. Federico Valverde ne sert à rien dans cette zone-là, dans un match où tu affrontes une équipe qui est en bloc bas. Donc pour moi, l'Uruguayen devrait goûter au banc. C'est pas le seul qui devrait goûter au banc. Vinicius Junior, c'est bien. Il y a eu des bonnes performances sur ce début de saison. Là, aujourd'hui, c'était du grand n'importe quoi. Il y a quand même quelques actions où il fait des différences. Il centre pour personne, puisqu'il n'y a personne dans la surface. Mais ça, on va y venir juste après. En tout cas, ça reste un très mauvais match de la part de Vinicius Junior. C'est pas le seul en attaque. Kylian Mbappé, c'est pareil.
Sa première mi-temps, elle est OK et ensuite, on a l'impression qu'il se frustre. Il dégage un petit peu cette impression que la solution, soit elle doit passer par lui, soit il n'y en aura pas. Et quand les choses ne se font pas naturellement cette saison avec Kylian Mbappé, les choses ne se font pas tout court et ça ne va pas. Kylian Mbappé qui est aussi un des fautifs, clairement, surtout que lui est érigé peu à peu en tant que leader de cette équipe. Et donc, évidemment, si tu es le leader d'une équipe qui connaît un tel naufrage, si tu es le leader d'un bateau qui coule de cette manière, tu dois aussi en prendre plein la vue après la rencontre. Continuons sur l'attaque, puisqu'il y a Arda Güler qui a réalisé une première mi-temps où il a été dans certains bons coups, pour le coup, mais par contre, ça a quand même été compliqué et surtout au fur et à mesure de la rencontre, il disparaît complètement le jeune Turc. Ça ne va pas, il n'arrive plus à trouver sa place depuis le retour de Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, lui aussi, ce n'est pas mieux puisqu'il n'arrive pas du tout à trouver sa place, à comprendre comment jouer. Je pense que c'est l'un de ses pires matchs sous le maillot du Real Madrid aujourd'hui. Un match très compliqué de la part de l'Anglais qui n'a pas été présent offensivement, qui n'a pas non plus l'apport qu'il a au pressing pour couper les relances, les transitions adverses. Franchement, tout le monde en prend pour son grade aujourd'hui et c'est normal parce que la performance du Real Madrid a été absolument cataclysmique. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai ni oublié les changements de Xabi Alonso, ni oublié la performance désastreuse des entrants de ce dernier. Déjà, pour commencer, les choix de Xabi Alonso, tu es à 0-0, tu as besoin de marquer un but pour t'imposer contre le Celta de Vigo. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Rodrigo d'aller s'échauffer et ensuite tu dis à Rodrigo d'aller enfiler son maillot. Qu'est-ce qui se passe? T'encaisses un but. Donc là, tu as carrément besoin de deux buts. Et évidemment, c'est une évidence, tu fais rentrer un joueur qui n'a pas marqué depuis 30 matchs. Puisque bien sûr, c'est ça qui va t'apporter la solution, c'est ça qui va t'apporter la victoire. Et on l'a vu, Rodrigo sur la pelouse, on a vu un joueur qui était intelligent, intéressant, qui ne marchait pas du tout sur Mbappé et Vinicius Junior, et qui en plus avait un vrai sens du but très développé, comme en témoigne sa frappe autour de la 85e minute, qui termine littéralement au poteau de corner alors qu'il était à 10 mètres de la cage. C'est fou de continuer à croire en Rodrigo aujourd'hui au Real Madrid. Xabi Alonso a fait le choix de mettre Endrick au placard, de mettre Gonzalo Garcia, qui a été celui qui s'est procuré la plus belle occasion du Real sur sa tête, sur une belle passe de Chouameni sur cette rencontre, au placard également. Bon, aujourd'hui, il l'a ressorti un petit peu plus tôt du placard, et heureusement, puisque ça a failli lui permettre de trouver la solution et d'égaliser. Endrick, quant à lui, comme je l'ai dit, il est au placard depuis le début de saison, et pour moi, il est au placard à la place de Rodrigo, tout simplement. C'est Rodrigo qui devrait être le grand oublié des matchs où tu as besoin d'un but et où tu fais rentrer un maximum d'attaquants. Et c'est Endrick qui devrait avoir sa chance. Parce que, vu le foutoir tactique qu'était le Real Madrid aujourd'hui, Endrick, tu peux pas dire ah bah Endrick, il comprend pas comment ça fonctionne, il comprend pas comment presser, il comprend pas comment marche ce Real Madrid, il comprend pas ce que je lui demande tactiquement. Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui, puisque ton équipe, c'est un foutoir tactique. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas un joueur qui sait jouer avec celui qui est à côté de lui. Donc Endrick, dans ce marasme tactique total, il est capable de briller par son talent brut. Ce que Rodrigo n'est plus capable de faire parce que Rodrigo n'a plus aucune confiance. Et quand Endrick était rentré contre Valence dans un match qui était déjà plié, on est bien d'accord, il avait quand même montré des choses qui sont selon moi plus convaincantes que ce que Rodrigo a montré depuis le mois d'août. Donc il faut que Xabi Alonso arrête avec Rodrigo, il faut que Rodrigo arrête avec le football, ou en tout cas fasse une immense remise en question, se reconcentre sur son jeu et essaye par quelconque moyen de reprendre confiance. Je suis même pas en train de lui dire qu'il est nul, je suis juste en train de lui dire qu'il n'a plus aucune confiance et que sa place actuellement n'est pas sur un terrain. On a vu du côté du Barça un joueur en manque de confiance totale, Ronald Araujo, prendre un pas de recul sur sa carrière pour réfléchir à ce que ça donne, pour se mettre en retrait aussi de toutes les critiques et de toute la négativité autour de lui. Franchement, Rodrigo, ce qui lui ferait de mieux, à mes yeux, ce serait de faire la même chose. Et puis ensuite, j'ai une dernière question à Xabi Alonso, puisque tu perds 1-0, tu fais un changement autour de la 60e minute, un changement à la 74e avec l'entrée de Gonzalo Garcia, et ensuite tu fais plus de changement. Bah oui, puisque évidemment, tout ce que tu vois sur le terrain, tu sens que les joueurs, la manière dont ça bouge, ça va te permettre d'égaliser, clairement. Du coup, tu ne changes plus rien et ça devient une blague de football. C'était un sketch, le Real Madrid, ce soir, sur la deuxième mi-temps. Un véritable sketch avec du tragico-comique. On a vu les deux, le tragique avec les cartons rouges, avec les joueurs qui se plaignent de l'arbitrage alors qu'ils viennent de réaliser une performance cataclysmique. On a vu aussi le comique avec des frappes qui partent en tribune. On avait l'impression que les joueurs, avant le match, avaient fait un pari sur celui qui était capable de bloquer un ballon sur le toit du Bernabeu. Et on en a vu beaucoup s'y essayer. On a vu Asensio, on a vu Rudiger, on a vu Valverde, on a vu Vinicius Junior, on a vu Chouameni. C'est bien les gars, c'est bien de tirer de loin et c'est bien de tirer à 4 mètres au-dessus du but, mais c'est pas du rugby, c'est du football. Mais j'ai l'impression que le Real Madrid ne l'a pas compris ce soir et que tout le monde doit se remettre en question au sein de ce club. Xabi Alonso doit se remettre en question, se regarder devant un miroir, faire sa propre introspection. Les joueurs, tous ceux qui ont foulé la pelouse ce soir et même ceux qui ne l'ont pas foulé, doivent se remettre en question, se regarder dans le miroir, se dire qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal, avec ballon, sans ballon, dans ce Real Madrid, qu'est-ce que je peux faire de mieux, quels sont les défauts que je peux gommer peu à peu. Tous les joueurs doivent faire leur introspection après une performance aussi cataclysmique et même la direction doit se poser en question. J'espère que ce soir, Florentino Pérez va mal dormir en se disant
qu'est-ce que j'ai fait de mal sur les dernières mercato? Quelle sortie médiatique je pourrais faire pour essayer d'améliorer la situation? Est-ce que je pourrais apporter mon soutien à Xabi Alonso? Est-ce que je pourrais mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire comprendre à certains joueurs que ce qu'ils ont accompli dans leur carrière jusque-là, ça ne fait pas tout et qu'il faut continuer à faire briller le Real Madrid? Tout le monde doit se remettre en question après cette rencontre, car c'est très grave ce qu'a proposé le Real Madrid ce soir. J'en ai fini de parler de la bande de losers qui portait un maillot de blanc ce soir. On va parler des vainqueurs de cette rencontre. La magnifique prestation du Celta de Vigo, une équipe brillante, une prestation intelligente, une belle préparation aussi de la rencontre de la part de Claudio Giraldes. Déjà une très belle entame de match de la part du Celta de Vigo qui a réussi à avoir des phases de possession hautes dans le camp du Real Madrid. Ils ont réussi même à se créer quelques situations de la sorte. Il y a aussi eu quelques belles occasions en transition et c'est de là que vient le premier but du Celta de Vigo. Ensuite, quand tu mènes un 0, évidemment, tu recules, tu te mets à défendre, surtout quand tu vois à quel point le Real Madrid était inoffensif ce soir à coup de centre long, de longs ballons de la défense centrale et de frappes de loin. Et bah, à partir du moment où tu as compris comment défendre ça et où tu as des milieux de terrain qui sortent sur les tireurs et où tu as une défense à 3 qui est très solide, une charnière à 3 centrale qui est très solide et ça te permet du coup de annihiler complètement les occasions de but et les déplacements de Mbappé, de Vini et même de Bellingham, et ben à ce moment-là, tu as tout compris comment bloquer ce Real Madrid et je pense que même Pep Guardiola devrait s'inspirer du travail de Claudio Giraldes ce soir puisque c'est magnifique ce qu'a proposé le Celta de Vigo défensivement. Ensuite, tu as Fran Garcia qui pète son plomb, le Real est à 10, donc c'est encore plus simple de les défendre et ils l'ont fait encore mieux. Et ensuite, Carreras pète son plomb, le Real Madrid est à 9, et ben là, tu t'amuses à aller les humilier dans leur propre surface. Et tu as Elliott qui va marquer un but en dribblant dans une cage vide après avoir éliminé Courtois. Évidemment, quand tu es le Real Madrid, tu subis une humiliation supplémentaire dans cette rencontre, mais c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Le vestiaire vit bien, les joueurs vivent bien, tout le monde est derrière Xabi Alonso, la direction est derrière Xabi Alonso, la direction a fait les bons choix aussi sur les derniers mercato. Tout va bien au Real Madrid, c'est pas grave de s'être fait humilier encore une dernière fois à la 95e minute par le Celta de Vigo. Le Celta de Vigo qui a réalisé une magnifique performance parce que s'il y a le feu dans la Casablanca ce soir, c'est aussi parce que les Galiciens ont été parfaits dans leur plan de jeu, dans leur plan d'attaque et méritent totalement ces 3 points. Et ils ont montré un visage qui est bien plus beau que celui d'un 14e de Liga au coup d'envoi de cette rencontre. Bravo au Celta de Vigo pour ce beau match. Les Galiciens ont l'occasion de construire sur ce magnifique succès obtenu sur la pelouse du Santiago Bernabéu en battant Bologne cette semaine en Ligue Europa, match européen pour le Celta de Vigo. Et ensuite, ce sera la réception de l'Athletic Club pour essayer de remonter enfin au classement en Liga après un début de saison qui a été très compliqué avec de nombreux matchs nuls et une première victoire qui arrivait très tard dans l'année pour les Galiciens. La bande à Claudio Giraldez, en tout cas, a son match référence de ce début de saison et peut aussi quand même remercier évidemment la nullité du Real Madrid ce soir. Pour ce qui est de la bande à Xabi Alonso, il y a une rencontre parfaite pour éteindre l'incendie puisque c'est Manchester City qui vient au Santiago Bernabéu. Quand je parle de rencontre parfaite, je suis à moitié ironique parce que oui, le Real Madrid peut clairement en prendre une bonne face à Manchester City, même si Manchester City n'est pas l'équipe la plus impressionnante ces derniers temps. Il y a eu un beau match pour le coup ce week-end contre Sunderland de leur part, mais avant ça a été des succès arrachés, des succès un petit peu difficiles. La défense de Manchester City notamment n'est vraiment pas bonne. Ils en ont pris 4 à Fulham la semaine dernière. Donc je suis à moitié ironique en disant que c'est un cadeau ce match contre Manchester City, parce que si tu gagnes, pour le coup, tu bats quand même un grand d'Europe et ça te permet clairement de repartir de l'avant et d'effacer le fiasco contre le Celta de Vigo. Et puis par contre, il y a une forte chance que tu sois à nouveau humilié à domicile au Santiago Bernabéu et que là, la Casablanca ne soit plus en feu, mais carrément explose totalement. Et il ne faut pas oublier non plus le déplacement difficile à Vitoria le week-end prochain, un match qui se fera donc sans Fran Garcia, sans Carreras, sans Trent Alexander-Arnold, sans Militao également, qui a l'air d'être assez sérieusement blessé. Le Real Madrid qui a perdu sur les 2 derniers matchs, c'est peut-être ses 2 meilleurs défenseurs depuis le début de saison avec Trent, avec Militao. Ça va être très difficile de composer une défense potable pour Xabi Alonso pour ce match à Vitoria et ce sera pas facile pourtant de s'imposer contre Alaves. Hâte de voir en tout cas ce que ça va donner les prochains matchs du Real Madrid parce que là, il y a le feu clairement dans l'institution et il faut voir si ça devient pas littéralement une explosion après une défaite, une claque contre Manchester City. J'ai tellement parlé sous le coup de l'émotion dans ce débrief que je n'avais oublié de tourner mon outro. Je vous remercie d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un petit peu plus décousu, déstructuré que d'habitude, mais bon, il fallait clairement parler sous le coup de l'émotion après ce qu'a proposé, ou plutôt ce que n'a pas proposé le Real Madrid ce soir. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui est le principal responsable de ce fiasco? Comment vous hiérarchisez entre les joueurs, Xabi Alonso, certaines individualités, peut-être parmi les joueurs, la direction aussi, qui a clairement sa part de responsabilité dans le fait que les choses tournent mal et que la mayonnaise ne prend pas sous Xabi Alonso. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce débrief vous a plu
un peu plus que la prestation du Real Madrid. Je pense que ce sera pas difficile. S'il y a le moindre fan du Celta de Vigo qui est ici, lâche un commentaire et sois heureux d'avoir vu ça. Bravo, l'équipe galicienne a bien brillé sur cette rencontre. Et puis on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube sur les analyses du Guy pour débriefer d'autres matchs et notamment Real Madrid-Manchester City mercredi prochain. Salut à tous, ciao.